Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Votre premier pari est doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Rachida Dati monte au créneau après la déclaration de Nasser El Khelaifi qui a confirmé hier que le PSG va quitter le Parc des Princes. Présente à Poissy pour la grande soirée organisée par le club, la ministre de la Culture a publié un message sur le réseau X où elle réaffirme son envie de voir le PSG rester dans la capitale. Le PSG a inauguré aujourd'hui son nouveau centre d'entraînement à Poissy avec 59 hectares et 150 000 m² d'espace dédié aux entraînements extérieurs. Le club parisien se dote de l'un des centres les plus innovants au monde. Le PSG doit rester à Paris. Bravo! Ce sujet n'est pas le seul débat au sein du club. L'équipe explique que le PSG va devoir se positionner concernant Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Presnel Kimpembe et Arnaud Tenas. Tous les quatre sont liés à Paris jusqu'en juin 2026 et il ne reste donc plus qu'1 an et demi de contrat. Le quotidien sportif précise que les Franciliens n'ont pas encore tranché par rapport à ces 4 éléments. Donnarumma a fait quelques boulettes et ne fait pas totalement l'unanimité, notamment auprès de Luis Enrique qui est irrité par le fait qu'il ne respecte pas certaines consignes. Asensio, lui, alterne le bon et le moins bon, mais n'impressionne pas vraiment. Tenas, lui, ne joue pas. Idem pour Kimpembe qui a pris un abonnement à l'infirmerie depuis plusieurs saisons. Paris prend son temps et va faire son choix prochainement. En plus de ces 4 dossiers épineux, les Parisiens devront aussi se pencher sur les premiers contrats professionnels de plusieurs jeunes talents du club. Le PSG a donc du pain sur la planche durant les prochaines semaines, d'autant que le mercato arrive et que certains départs, notamment celui de Milan Skriniar, pourraient intervenir. D'ailleurs, depuis quelques jours, la Juventus cherche un défenseur pour compenser la perte de Bremer et a coché le nom de Skriniar. Selon le Parisien, Naples et plusieurs écuries de Première Ligue sont également venues au renseignement pour enrôler le Slovaque et assumer son gros salaire. 3 portes de sortie pour le défenseur, pour lequel Paris préfère une vente plutôt qu'un prêt. Le PSG rencontre Toulouse ce soir pour la 12e journée de Ligue 1. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, votre premier pari est doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Comme d'habitude, pour vous aider, les pronos de la rédac. Stéphane s'attend à une large victoire du PSG avec 4-0. Valentin réduit l'écart avec un PSG vainqueur de 3-1. Et je vois également Paris gagner sur le score de 2-0. Et bien sûr, pour le petit pari fun, je vous propose un triplé marqué dans ce match pour une cote à 9,70. Bonne nouvelle pour l'OL, menacé de relégation en Ligue 2 en fin de saison s'il ne parvient pas à combler sa dette de plus de 500 millions d'euros. Hier, les Gones ont ainsi annoncé un partenariat avec le constructeur et distributeur de produits pour bricolage et jardinage Stanley. Cette nuit, Eagle Football Holdings, la maison mère de l'OL, a fait une grande annonce via un communiqué. Dans le cadre d'un tour de table de 100 millions de dollars, soit environ 96 millions d'euros, la société de John Textor a réalisé une première levée de fonds de 40 millions de dollars, soit environ 38 millions d'euros, avant son entrée à la bourse de New York, un bon début pour relever la tête. Si Pogba ne sait pas encore dans quel club signer, nombreux sont ceux qui lui conseillent de rejoindre l'OM, Patrice Evra, Adil Rami et maintenant Adrien Rabiot. Est-ce que je lui conseillerais de venir à Marseille? Je lui conseillerais de venir à Marseille, oui, parce que Paul c'est un joueur de talent, s'il retrouve toutes ses capacités physiques, qu'il est bien aussi dans sa tête, ça reste un top joueur. Bien sûr que s'il y avait des joueurs du talent de Paul Pogba qui étaient intéressés par le fait de venir à Marseille, bien sûr que je lui en dirais que du positif. Si c'est ça la question, bien sûr que oui, je lui conseillerais parce que j'ai aussi envie de jouer avec les meilleurs joueurs. Le message est passé. Direction Caen avec un scandale qui concerne le clan Mbappé. L'US de Bolbec va recevoir Caen ce samedi pour le 8e tour de la Coupe de France. Si la rencontre va se dérouler au stade Lucien Lécuyer, l'accueil de ce match au stade Michel Dornano a été étudié avant d'être rejeté. La raison, le club de Ligue 2 détenu par Kylian Mbappé réclamait 84 000 € selon le président du club amateur, Kevin Beaufils. Ils nous ont transmis un devis de 84 000 € pour mettre à disposition leur stade. Autant dire une somme exorbitante pour un petit club comme le nôtre, sans même avoir la certitude de pouvoir rentrer dans nos frais. Je trouve cela regrettable. Le foot, normalement, c'est de la solidarité. Au tour précédent, nous avons laissé notre part de recettes à la maladrerie de Caen, sachant que notre qualification nous permettrait de bénéficier d'une prime de la fédération. Caen aurait sans doute pu nous proposer une formule qui satisfasse tout le monde, d'autant que cela leur permettrait de jouer sur leur pelouse, mais non. A-t-il glissé à Paris-Normandie, une initiative qui n'est pas vraiment dans l'esprit de la Coupe de France.
Concernant la FFF, on apprend que les pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2 souhaitent négocier un geste sur les dépenses liées à l'arbitrage français et demandent à la fédération de prendre en charge une partie du budget de l'arbitrage, actuellement payé par la Ligue. Pour cause, les dépenses liées à l'arbitrage sont importantes depuis plusieurs saisons, notamment depuis l'arrivée de l'assistance vidéo. D'après RMC Sport et l'équipe, cette demande concerne les 2 prochains exercices, soit 2025-2026 et 2026-2027. Le budget total est estimé à 25 millions d'euros et les patrons de L1 et de L2 réclament une économie de 10 millions d'euros par saison. Néanmoins, elle sera difficile à mettre en place puisque le budget de la FFF a déjà été voté et nous sommes en cours de saison. Cette réclamation pèsera sans doute dans le scrutin final pour la présidence, dont l'élection approche à grands pas. En attendant, Philippe Diallo et Pierre Samsonov, les 2 candidats en lice, sont ouverts à cette idée. À l'étranger, le FC Barcelone a recalé Aurélien Tchouaméni. En 2022, le tricolore aurait pu signer au Barça puisque les Catalans l'avaient supervisé à plusieurs reprises à Monaco. Et l'ancien du Barça, Cesc Fabregas, avait même recommandé à la direction de le recruter. Mais comme l'a expliqué Bojan Krkić Senior, ancien scout du club catalan et dirigeant actuellement, les Catalans avaient refusé. Je suis allé le voir 2 ou 3 fois contre le PSG et l'Olympique de Marseille. J'ai toujours écrit la même chose dans mes rapports. Puissance, force, passe, agressivité au marquage, parfois démesurée. Mais peu de créativité pour jouer dans un gros club, a-t-il lancé sur la Cadena Ser. Aurélien Tchouaméni entame sa 3e saison au Real Madrid et force est de constater qu'il ne fait pas totalement l'unanimité à Madrid. Et si Lionel Messi retournait au FC Barcelone, ce n'est pas tout à fait impossible à en croire ses propos. Dans un entretien accordé à Nuclam 34, qui sera diffusé le 28 novembre prochain, la Pulga a indiqué qu'elle et sa famille veulent revenir à Barcelone. Mes enfants sont catalans, j'y ai vécu toute ma vie. En fait, j'ai l'impression d'appartenir à Barcelone. Ma famille et moi pensons toujours à la possibilité de revenir y vivre un jour, car mes enfants, ma femme et moi regrettons beaucoup notre vie à Barcelone. Nos amis et les nombreuses choses que nous avons laissées derrière nous nous manquent. Affaire à suivre. C'est la grosse bombe du jour. Selon la législation suisse, Erling Haaland est sous la menace d'une peine d'emprisonnement. Comme le rapporte le média Blick, l'attaquant norvégien est dans le radar de la justice pour défaut de paiement d'une amende de 60 francs, soit l'équivalent de 65 €. Une somme ridicule compte tenu de son salaire estimé à plus de 20 millions d'euros par saison. Le média précise toutefois qu'il lui suffirait de payer le montant de cette contravention pour éviter une arrestation à son retour sur le sol helvète où réside son père. En Angleterre, Chelsea a fait son choix pour Christopher Nkunku. Enzo Maresca a mis l'attaquant sur le banc de touche faute de place. Alors est-ce qu'un départ plus tôt que prévu serait envisagé? C'est l'information qui avait été relayée en Angleterre dernièrement. Contacté par The Athletic, un proche du joueur a assuré que Nkunku n'était pas heureux de la tournure prise par les événements, mais qu'il restait professionnel et prêt à saisir chaque opportunité avec Chelsea. Cependant, selon The Athletic, le clan Nkunku n'en est pas au point de réclamer un départ et il serait étonnant de le voir quitter le club en janvier, voire impossible. De même, l'hypothèse d'un prêt est écartée par le joueur de 27 ans et par son club. Seul un transfert sec pourrait être envisagé et plutôt à l'issue de la saison. Cela n'est pas encore la volonté de Chelsea qui a confiance en son joueur et en ses performances. 2 clubs ont été cités comme intéressés, le PSG et Manchester United. 2 officiels du jour et pas des moindres. Le tirage au sort des quarts et demi-finales de Ligue des Nations est tombé. Passés premiers de poule in extremis après leur belle victoire en Italie, les Bleus ont hérité de la Croatie en quart, un remake de la finale de la Coupe du Monde 2018, on l'espère. Coach de Louvain depuis 2023 après son passage à Reims, Oscar Garcia n'a pas fait de vieux os en Belgique. L'actuel 13e de Jupiler League vient en effet d'annoncer le départ du coach espagnol qui n'a gagné que 3 matchs en 14 rencontres. On termine avec l'image du jour. Le Paris Saint-Germain a inauguré son nouveau campus ce jeudi 21 novembre et un beau spectacle a eu lieu à cette occasion. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos sur Foot Mercato.